La création de formes, basée sur le même principe que le célèbre jeu de construction Lego, à savoir que vous avez à votre disposition un ensemble de formes déjà prédéfinies qu'il vous suffit d'utiliser par un simple clic déposé sur votre plan de construction. Lorsque vous sélectionnez votre volume, vous voyez des points apparaître sur l'ensemble de la base de ce volume. Si vous sélectionnez un de ces points, vous allez pouvoir modifier les dimensions de votre volume. Si vous sélectionnez les points aux angles de votre volume, vous modifiez simultanément la longueur et la largeur. Si vous sélectionnez le point central, vous allez modifier sa hauteur. Et si vous sélectionnez le triangle noir, vous allez modifier la position de votre volume vis-à-vis du plan de construction. Vous allez avoir aussi la possibilité de modifier l'inclinaison de ce volume selon les 3 axes. En faisant une rotation par rapport à cet axe. Vous allez aussi avoir la possibilité de paramétrer ces modifications. C'est-à-dire que à chaque fois que vous sélectionnez un point, vous voyez que des mesures apparaissent et vous allez pouvoir modifier ces mesures de façon très précise. Pour modifier la position de votre volume vis-à-vis du plan de construction, il faut d'abord enclencher la modification manuellement pour avoir accès à la mesure précise de votre modification. Vous allez aussi avoir la possibilité de positionner votre volume de façon très précise sur votre plan de construction. Pour cela, vous allez avoir besoin de la règle pour positionner un point d'origine qui va servir de point de repère. Ce point de repère va permettre de déterminer l'emplacement du point de votre objet le plus proche de ce point de repère. Et pareil, je peux paramétrer ce point de façon très précise. Vous allez aussi pouvoir modifier la couleur de votre volume. Vous pouvez utiliser des valeurs prédéfinies. Vous pouvez lui mettre des effets de transparence. Mais vous allez aussi avoir la possibilité de personnaliser au travers d'un cercle chromatique, de personnaliser la teinte et la valeur de cette teinte. Votre volume va avoir 2 possibilités d'aspect. On peut avoir une forme pleine et nous verrons que nous pouvons lui mettre un aspect dit de perçage. Nous verrons dans une prochaine vidéo à quoi correspondent ces 2 aspects, ces 2 propriétés de volume pour pouvoir modéliser des objets en 3D.